Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, petit exercice pour l'étalonnage d'une pièce et mesure de la longueur avec le logiciel Processim. J'en profite de cette vidéo pour remercier Fabrice Coppel qui est le formateur Processim et merci pour cette petite exercice. Donc, comment se déroule l'exercice ici? Donc, nous avons I4 qui va sélectionner et étalonner la pièce qui va passer devant le capteur, en l'occurrence ici la plus grande des boîtes. Voilà. Ici la lampe, donc directement qu'elle reconnaîtra la plus grande des pièces. Le Q4 restera allumé. Maintenant, on va placer d'autres pièces avec différents gabarits et on va s'apercevoir que la Q4 va s'éteindre dès que la pièce ne correspondra pas à notre pièce étalon. Voilà. Donc ici, la boîte ne correspondant pas à l'étalon, la lampe Q4 reste éteinte et la lampe s'allume quand une grande boîte qui a été étalonnée est égale à la valeur. Maintenant, je vais vous expliquer plus approfondi le petit programme qui permet de réaliser cet exercice. Donc là, tout d'abord, donc voici mes équations ladder. Donc pour la marche du tapis, on a le bouton IE et pas I2 qui est le thermique pour que mon moteur fonctionne. Mon flanc montant de I3 va détecter le flanc de la boîte qui se présente et tout ça va rentrer dans un memento, ici en l'occurrence le M2. On fera pareil, donc le flanc négatif du même détecteur viendra m'enclencher le memento M3. Ma tempo sera enclenchée et c'était directement à chaque flanc montant, à chaque début de boîte, sur l'entrée de mon TA, ma tempo sera resetée simplement quand on coupera l'interrupteur général. Une autre équation ici, donc on vient dire quand la longueur de la pièce en centimètres est égale à la ficheur 3, qui ici me détermine ma pièce qui a été étalonnée et que je n'ai pas I4 et que je n'ai pas et que j'ai bien sûr IA qui est le bouton marche. À ce moment-là, j'enclencherai plutôt, excusez-moi, ma lampe Q4. Pas I4 étant le sélecteur d'étalonnage. Maintenant, donc, c'est les petites équations ladder, et là, je vais vous montrer le travail avec les mots effectué. Donc là, nous avons besoin pour réaliser cet exercice de trois équations. La première qui est un transfert du flanc descendant de mon capteur, en l'occurrence M3, qui sera ici en entrée. Bien sûr, la valeur de ma tempo et on ressortira en out dans mon premier afficheur, ici, afficheur 1, qui est le temps de passage de la pièce en dixième de seconde. Cette même vitesse sera calculée grâce à ma roue codeuse, et là, qui sera égale à la vitesse du moteur en décimètres secondes. Et alors, tout à l'heure, je vous remontrerai la vidéo en changeant la roue codeuse, donc directement que plus vite va la vitesse, bien sûr, ça changera la valeur de la longueur de la pièce. La deuxième équation, c'est une multiplication, et là on vient multiplier la valeur de mon afficheur 1 avec la roue codeuse, et on va ressortir dans l'afficheur 2 qui est la longueur de la pièce en centimètres. Et alors, quand j'ai I4 et que j'ai, donc ça c'est le transfert pour la valeur à étalonner, donc quand j'ai mon sélecteur I4 et que j'ai mon afficheur 2 qui m'affiche la longueur de la pièce, je vais sortir dans mon afficheur 3 qui est la longueur de la pièce étalonnée. Donc en réaliser ces trois équations, ces trois transferts, ça me permettra à mon programme de fonctionner comme chez Siemens. Je vais vous remonter la vidéo. Donc je peux bien sûr étalonner une autre pièce que la plus grande. Je vais mettre mon sélectionneur sur la position pour étalonner. Donc là ma pièce a été étalonnée.
Donc tant que c'est cette pièce-là qui passe, ma lampe va rester allumée. Si par contre j'ai d'autres pièces qui ne sont pas égales à la longueur de ma pièce étalonnée, ma lampe va rester éteinte et me permettra par la suite d'effectuer des différentes possibilités pour des systèmes beaucoup plus complexes. Voilà.